Pour tenir ou pour se construire, un couple doit se raconter des histoires, mais il y a aussi une question qui est que faut-il sacrifier pour réussir un couple? Et donc les trois couples ont été construits autour de cette question par les réponses différentes qu'ils donnent tous les trois. Regardez là-bas, on voit la mer. Ah, c'est fou ça, parce que je me serais demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être que cette grande étendue d'eau? Bah c'est la mer. Il y a le couple leader qui est Charlotte et David, joué par Sébastien Chassagne et Tiffaine Davio, qui est le couple qui sacrifie certes des choses de soi, renonce à certaines choses pour que le couple puisse fonctionner, mais il n'y a rien, disons, de fondamental qui les pousserait à devoir s'oublier, se nier. Et il y a aussi l'idée qu'on respecte ce que l'autre est et qu'on ne lui demande pas de renoncer à des choses essentielles pour pouvoir être ensemble. 7 ans. On l'a opéré avec Marie, ça a été un miracle. Et il nous en faut, hein, des miracles de temps en temps, tu sais. Mais c'est tout. Pourquoi elle te fait un SMS à minuit alors? Et elle a bossé toute la nuit. Et vient juste de sortir de salle d'op. Quand tu perds 15 heures de suite, tu perds la notion du temps. Ensuite, il y a le couple de gens qui s'étant rencontrés très très jeunes et vu leur profil psychologique, n'ont aucune envie de sacrifier quoi que ce soit en gros. Ça, c'est Philippe et Caroline, le couple, pas construit sur le désir, mais sur la volonté sociale de rester ensemble. Ils pensent qu'ils s'aiment, ce qui est déjà pas mal, mais ils aiment certainement chez l'autre une image qui était celle de départ, dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Ils passent beaucoup de temps ou à se reprocher de ne pas être cette image de départ, ou à essayer de composer et de vivre avec le fait qu'il faut vivre avec quelqu'un qui n'est pas la personne vraiment qu'on a aimée. Ce qu'on vous demande, c'est un plan de relance crédible. Oui, mais justement, j'ai de nouveaux éléments. Je vous demande juste une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en plein rendez-vous. Non, c'est juste que je viens de relire là, le chapitre là, sur l'accouchement, là, dans le livre de Laurence Pernaut. Et C'est pour ça que tu m'appelles? Quoi? Bah si, c'est hyper important, tu rigoles? Non, parce que le gynéco, là, il dit que quand le col il est ouvert à 8, il faut passer en lotus. Il y a Georges et Malika. Les désirs est possible chez eux, mais il faut arriver à nier des parts fondamentales d'eux-mêmes pour tenir. Et c'est elle qui travaille, c'est elle qui assume en gros tout. Lui est un type qui travaille pas, qui s'excuse un peu d'être là, qui a cette position qu'avaient beaucoup de personnages féminins dans les fictions jusqu'à il y a pas très longtemps. Dans cette première saison, Malika accouche. C'est sûr que l'arrivée d'un tiers, en plus un enfant affamé et bruyant, va leur rendre la vie très très compliquée. Hop, pousse-toi. Pardon. Et hop. Tu devais pas retravailler? Si, je vais retravailler. Alors, et toi? T'as quelqu'un? Bah oui, j'ai quelqu'un. Mélanie. Arrête, sérieusement. Mais t'es beau, t'es célibataire, charmant. Elle devrait se bousculer. Comment te dire? Je me sens pas libre dans ma tête. Donc tu vois, ça doit envoyer des ondes répulsives. Remarque, c'est pas vrai ce que je te dis. Tout à l'heure, il y avait une fille dans l'hélico. Elle m'a plu, mais à cause d'elle, je me suis fait virer. Et il y avait une vieille série en Angleterre qui s'appelait Cold Feet, qui a été diffusée par ITV à la fin des années 90, et qui racontait l'histoire de trois couples et qui avait été un grand succès d'audience. Et donc, Emmanuel Dossé a proposé à France 2 de faire une adaptation très libre, puisqu'on est quand même 20 ans plus tard, de cette série. Mais ne ris pas, il me reste plus qu'un point là sur mon permis. Attends, c'est la galère, hein. Si je le perds avant l'accouchement... Mais t'inquiète, il n'y en a plus pour longtemps, là. Enfin, j'espère. C'est vraiment une série sur le couple et l'amitié. Hein. On voit l'antagonisme entre la construction conjugale et l'amitié. Un couple, c'est une histoire. Il y a la réalité que les gens vivent au quotidien. Et puis, il y a aussi la mythologie d'un couple qui est très, très importante, au point qu'une partie des gens peuvent rester ensemble, ou en tout cas traverser des crises, uniquement grâce à cette mythologie. Donc les histoires qu'ils se racontent sont aussi importantes, je ne sais pas, mais enfin contribuent beaucoup aussi à la réalité vécue. Donc le couple est un espace universel pour un dramaturge et aussi pour le public. Je t'aime, Charlotte. Ça va? T'es malade? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je sais, je le dis très peu, mais je le pense très souvent. Ah non, mais c'est pas que tu le dis très peu. C'est-à-dire que la dernière fois que tu me l'as dit, c'était il y a 6 ans à Venise et t'étais très très bourré. Vraiment. La
grande série sur la famille qui a été fait pas ci, fait pas ça. On a eu l'ambition de faire la grande, on verra bien, mais en tout cas une série sincère, personnelle et en même temps grand public sur le couple. Cet espace mystérieux qui concerne en gros tout le monde, puisque soit on est en couple, ou on l'a été, ou on voudrait l'être, ou pour une petite minorité, on déteste ça. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.